nazalaki olakisinga kolinga yo na masumo lomboli ngai olakisinga kosalela yo nabandaki koyemba na masumu circonstance ensenye ngai yawe nzamba bakure na ngai yawe nzambe na ngai sika ngai nayemba sambusamala sika ngai nayemba shilosa sika ngai au travail, à la maison, chante avec nous, Zambo Zamalam. Peu importe au marché là où tu es, tu peux le dire. Dans ta chambre, tu peux le dire, Zamba Zamalam. Zamba Zamalam veut dire Dieu est bon, Dieu tu es bon. Dieu tu es merveilleux, au Zamalam. Au Zamalam. Toi qui fais ce que les hommes ne peuvent pas faire dans nos vies. Toi qui nous as donné ce que nos parents ne nous ont pas donné. Ce qui était au-delà de leur pouvoir. Toi qui nous protèges lorsque nous dormons. Certes, nos parents peuvent nous rassurer à manger ou assurer là où dormir, de quoi se vêtir. Mais Seigneur de gloire, ils ne peuvent pas contrôler notre sommeil. Ils ne peuvent pas contrôler notre façon de respirer, notre moyen respiratoire. Ils ne peuvent pas contrôler nos rêves ou, éternel Dieu de gloire, nos songes. Ils ne peuvent pas contrôler, oh Dieu de gloire, ce qui se passe dans nos corps. Mais toi qui vois, éternel Dieu de gloire, un soumis noir dans la mer noire, éternel Dieu de gloire, sous une pierre noire, c'est toi qui nous sommes en train d'élever ce soir. Ça va. Dieu créateur. Dieu créateur, Dieu créateur, permets à mon frère de te dire, Abana Bungi
parce que tu es tout pour moi. Le monde nous a taxés, les amis nous ont jugés, nos proches, éternel de gloire, nous ont condamnés, mais toi tu nous as pardonné, Seigneur. Ah, il y a de cela très longtemps, nous avons servi à l'église et chanté, mais ne reconnaissons pas, éternel de gloire, nos valeurs. Il fallait qu'un moment arrive où, éternel de gloire, nous allons passer dans l'ombre de la mort pour pouvoir, éternel de gloire, nous ramener de là, nous prouver combien tu nous aimes. Merci, Seigneur de gloire. Ils peuvent tout me prendre, mais pas le nom de Jésus. Ils peuvent détruire ta réputation, mais pas les dieux en toi. Yes. Mais la Bible est en train de nous dire, Dieu nous dit, il ne faut pas craindre celui qui est capable de détruire cette chair, mais il faut plutôt craindre celui qui est capable de détruire et la chair et le cœur dans le feu. Yes. Ils peuvent te publier, c'est ce qui est à la mode actuellement. Peut-être c'est arrivé à une personne, peut-être ça peut t'arriver, peut-être ça peut m'arriver, mais ils ne peuvent pas détruire le cœur. C'est pourquoi ce soir il faut dire à Dieu, malgré les situations difficiles, malgré le problème, malgré les difficultés, malgré l'impossibilité de payer la maison, malgré l'impossibilité de trouver le loyer, malgré l'impossibilité de payer les études des enfants, malgré l'impossibilité d'avoir un mot devant les gens, malgré l'impossibilité de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais il y a un mot qui est pour toi ce soir, ne crains rien. Seulement si tu vas dire à Dieu, parce que bon Zambé tout ce que je veux, c'est toi, c'est. Garde mon cœur, Dieu a dit, garde mon cœur. Si le mal persiste, garde mon cœur. Si le mal pourra arriver après, garde mon cœur. Si le bien va arriver, garde mon cœur. Même quand je vais être plus riche, garde mon cœur. Je ne mérite pas de perdre à cause de la richesse. Je ne mérite pas de perdre à cause de problèmes. Je ne mérite pas de perdre à cause de médisance. Je ne mérite pas de perdre à cause de publications. Je ne mérite pas de perdre à cause du succès. Je ne mérite pas de perdre à cause de
de la gloire. Jésus. Il est le seul ami fidèle. Il est le seul qui peut mieux te comprendre. Seulement si ton cœur est disposé ce soir, il peut faire ce que les hommes n'ont pas pu faire dans ta vie. Même si les parents sont partis, sont morts, mais il y a un Dieu, le Père des orphelins. Même si le mari est mort, il y a un mari de veuve. Même si tu n'as pas encore des enfants, il a dit en Israël, il n'y aura pas de stériles. Si Sarah pouvait avoir l'enfant à l'âge avancé, tu es capable d'en avoir aussi. Si ton problème a duré, ça ne veut pas dire que Dieu n'existait pas. Si ton problème a persisté, ça ne veut pas dire que Dieu est incapable. Mais il attend son bon moment. Il attend un moment favorable pour te faire du bien. Et c'est possible que ce soit aujourd'hui au travers de ces lives. Alléluia. Avant de passer à un moment d'écouter de la part de Dieu, nous pouvons dire: mon meilleur ami, mon ami de tous les temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, mon ami de tous les, toujours prêt à me
Oh, t'es mon ami, impossible d'en parler, oh. Bien oui, personne ne pouvait te comprendre. Quand la dépression a frappé à ma porte, ah ouais, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Sans que t'es Merci Seigneur Dieu de gloire d'avoir reçu notre adoration à l'odeur d'un bon parfum. Merci car c'est pour toi et à toi seul, oh Dieu. Pas pour les hommes, cette fois-ci pas pour démontrer nos talents, cette fois-ci pas pour mystifier nos foi, cette fois-ci pas pour faire, oh Dieu de gloire, pour plaire à un homme, pour convaincre une personne, mais pour convaincre ton cœur, pour toucher ton cœur, pour toucher et bouger ton trône. Merci Jésus. Merci pour ce moment. C'était notre objectif, Seigneur de gloire, de venir t'adorer ensemble, avec ce monde, ensemble avec ces gens, ensemble avec ces serviteurs et servantes, ensemble avec tes filles, ensemble avec tes fils, oh Dieu de gloire, qui sont là en train de nous suivre. Merci Seigneur. Merci Roi de gloire. Merci Créateur. Merci Adonai. Merci Shama. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute personne qui a adoré avec nous, que Dieu te bénisse abondamment. Toute personne qui vient de passer ces moments avec nous ou qui va les passer après avec cette vidéo sur nos pages et dans nos comptes, que Dieu puisse te bénir abondamment. À des fois, une bonne adoration est celle qui n'est pas calculée. C'est juste l'expression du cœur. Tu n'as pas besoin de contrôler c'est quoi la note, c'est quoi le vocal, c'est quoi la partition, c'est quoi l'entrée, mais tu laisses exprimer ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse. Alors, pour ceux-là qui ont eu la grâce de voir notre affiche, pour ceux-là qui ont eu la grâce de poster ou partager, ou qui ont lu sur notre affiche, notre thème est de parler sur la nouvelle marche avec Jésus-Christ. Sur la nouvelle marche avec Jésus-Christ. Sur la nouvelle marche avec Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons accepter que Dieu nous parle par rapport à ça. Que Dieu nous parle, que Dieu nous exhorte à travers ce message. Qu'au travers ces mots, que ta vie soit transformée. Que ta destinée soit affectée. Que ta destinée soit impactée. Que ton présent soit transformé. C'est possible. Je peux le dire avec moi, c'est possible. C'est possible qu'au travers de cette adoration, ton histoire change. C'est possible qu'au travers de ces moments de partage, que ta destinée soit perfectionnée par Dieu. Tu peux le dire avec moi encore, c'est possible. C'est possible. Tu peux encore les répéter plus fort, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'un aveugle puisse reprendre vie. C'est possible. Si Jésus l'a fait avec Bartimée, il peut le faire avec toi. C'est possible qu'une femme stérile puisse concevoir. S'il l'a fait avec Sarah, il peut le faire avec toi. S'il l'a fait avec Anne, il peut le faire avec toi. Tu
peux le dire encore avec moi, c'est possible. C'est possible. C'est possible que Dieu puisse ressusciter l'étoile de ta vie que les sorciers ont enterrée. C'est possible que Dieu puisse ressusciter ta destinée qui a été enterrée par la sorcellerie de ta famille ou de ton village. C'est possible que Dieu puisse ressusciter ton intelligence à l'école, au travail. Que tes collègues sorciers ou sorcières ont eu à enterrer. S'il l'a fait avec Lazare, il peut aussi ressusciter ta vie. C'est possible que Dieu puisse ressusciter le finance de ta vie. S'il l'a fait avec Lazare, il peut le faire avec toi. C'est possible. La nouvelle marche avec Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions être vraiment disposés à écouter ce que Dieu aimerait nous parler ce soir par rapport à la nouvelle marche avec lui. Lorsque nous parlons de la nouvelle marche avec Jésus-Christ, tu vas comprendre ce soir que c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel que Dieu te donne. C'est un appel que Dieu est en train de faire avec ton cœur. C'est un appel que Dieu est en train de communiquer à ton cœur. C'est un appel que Dieu est en train de biper à ton cœur. Une nouvelle marche. C'est une recommandation que Dieu est en train de donner à ceux-là qui avaient déjà la grâce de recevoir Jésus. Et pouvoir encore une fois de plus revoir leur marche avec le Seigneur. Oui, c'est possible que tu nous suis maintenant et tu es chrétien. Mais peut-être dans ta marche avec Jésus-Christ et dans ta marche avec le Seigneur, tu as à trébucher. Tu as à faire quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur. C'est possible de renouveler la marche avec le Seigneur. Dans la nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est possible pour toi qui n'as jamais reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de ta vie, aujourd'hui, de pouvoir l'expérimenter dans une autre dimension et commencer la marche avec lui. Et permettez-moi de pouvoir parler de la part de Dieu par rapport à ces points. Une nouvelle marche avec Jésus-Christ. Comme je viens de le dire, une nouvelle marche avec Jésus-Christ, pour ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, on peut encore une fois le dire, ou on peut encore une fois les prononcer dans d'autres mots, comme dire suivre Jésus-Christ. Tu peux aussi les comprendre comme ça. Ou si tu l'as déjà reçu, tu peux comprendre que l'Éternel Dieu veut te demander encore de pouvoir renouveler ton alliance pour marcher avec lui comme lui il veut. Pas comme toi tu les calcules, pas comme toi tu veux. Et en cela, nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. Si tu as ta Bible avec toi, tu peux lire avec moi. Matthieu chapitre 14, versets 22 à 23. À 33, pardon. Matthieu 14, 22 à 33. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux dire Amen là où tu es. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit dans Matthieu chapitre 14, verset 22. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, ils montant sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul.
La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, j'aime ça. Seigneur, si c'est toi. Tu peux souligner ça dans ta Bible. Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. 29. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. 33. Ceux qui étaient dans la barque, voilà, 33. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dirent: tu es véritablement le Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons dit de souligner: Seigneur, si c'est toi. Aujourd'hui, j'aimerais rassurer à une personne. Peut-être tu te poses des questions. Et tu t'es dit: je ne sais pas si l'Éternel Dieu m'entend. Je ne sais pas si Dieu me connaît. Je ne sais pas si Dieu écoute mes prières. Si Dieu voit mes sacrifices. Si Dieu compte ce que moi je fais pour lui, à l'église, pour les autres, dans la société, au travail. Mais ton problème persiste quand même. Et aujourd'hui, je suis encore là de parler de sa part. Mais tu te demandes: Seigneur, je prends mon temps pour écouter. Mais Seigneur, si c'est toi, tu peux le dire avec moi, si c'est toi, permets que cette parole soit la mienne. Si c'est toi, permets que ma situation change aujourd'hui. Je l'ai dit avec toi: Seigneur, comme c'est toi qui as permis que cette personne puisse suivre ce live, comme tu as permis que ce live puisse se dérouler aujourd'hui, alors laisse que toutes ces questions puissent avoir des réponses au nom de Jésus. Et s'il faut parler d'une nouvelle marche avec Jésus-Christ, nous allons parler ça dans des dimensions. Dans la dimension de la nouvelle alliance et dans la dimension dans l'ancienne alliance. Quand nous parlons de l'ancienne alliance, nous sommes en train de voir ta vie d'avant. Dans l'ancienne alliance, nous sommes en train de voir ton passé. Dans l'ancienne alliance, nous sommes en train de voir tout ce qui pouvait te tourmenter dans ta vie passée. Ou même dans le présent que nous sommes. Mais déjà après ce live, le présent que tu es en train de conjuguer peut être un passé. Après ce live, ta vie peut recevoir une visitation dans une autre dimension. Et tu vas témoigner la bonté, le merveille de Dieu. Ce qu'il a fait pour toi au travers d'une transformation de quelques minutes, de quelques secondes. Et tout sera dans le passé. Pour commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ.
ou pour commencer à témoigner le Seigneur Dieu dans ta vie autrement que tu ne pouvais le faire avant. Parce que Dieu va répondre à cette question. Si c'est toi, Seigneur, permets que je marche avec toi. Et moi, je dis ce soir, comme c'est toi, Dieu, qui m'a envoyé, permets que cette personne puisse avoir une réponse à ces questions. Permets que cette personne puisse te comprendre ou te recevoir autrement aujourd'hui. Et lorsqu'on accepte de suivre Jésus, il nous donne l'occasion de vivre une nouvelle ou double expérience. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu dans ton passé. Je ne sais pas l'expérience que tu as avec l'histoire de Jésus. Je ne sais pas l'expérience que tu as avec les choses de l'Église. Je ne sais pas l'expérience que tu as avec les hommes de Dieu. Je ne sais pas l'expérience que tu as depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais je vais tout simplement te dire, lorsqu'on accepte Jésus ou de suivre Jésus, il nous donne l'opportunité d'expérimenter une nouvelle vie. Il nous donne une double expérience, s'il faut le dire comme ça. Lorsqu'on accepte de servir Dieu, il nous donne une autre dimension de le voir. Il nous met dans une dimension de l'expérimenter autrement. Dans l'ancienne alliance, je ne sais pas, ta famille avait fait que le pacte avec un monde, soit un monde des ténèbres. Je ne sais pas, ton arrière-arrière-grand-père, avec quelle alliance pour que ça puisse impacter ta vie. Je ne sais pas, tu es né dans quelle famille. Je ne sais pas, tu as eu ce travail dans quelles conditions. Ce sont des alliances. Je ne sais pas quel est le problème qui tracasse votre famille. Il y a d'autres qui ne peuvent pas atteindre 50 ans. C'est une ancienne alliance. Il y a d'autres dans leur famille, ils ne peuvent pas avoir des enfants. C'est une ancienne alliance. Il y a d'autres familles, il ne peut pas y avoir un riche. Ce sont des alliances. Il y a d'autres familles dans lesquelles il n'y a jamais eu de mariage. Ce sont des alliances. Il y a d'autres familles là où il n'y a personne qui est licencié ou même diplômé. Ce sont des alliances. Et aujourd'hui, je ne viens pas trop te parler de l'ancienne alliance, mais je viens te parler de la nouvelle alliance, car c'est une nouvelle marche avec Jésus-Christ. Or, dans la nouvelle alliance, nous sommes en train de voir le salut. Nous sommes en train de voir le Christ lui-même, qui est la vie, qui vient vers toi ce soir. Peu importe l'heure que tu es en train de regarder ce live ou tu vas regarder cette vidéo, mais le Seigneur Jésus-Christ vient t'amener une nouvelle expérience, une nouvelle marche, une nouvelle dimension, de pouvoir l'expérimenter, de pouvoir le servir. Quand je parle de l'ancienne alliance, comme je viens de le dire, je suis en train de voir ton ancienne vie. Ce que tu pouvais faire avant. Ce que tu faisais avant. Certes, tu as peut-être entendu parler de Jésus. Tu as peut-être entendu parler du salut. Mais tu n'as jamais rencontré Jésus. Comme c'était l'histoire de la femme à la perte des sangs, il pouvait entendre le témoignage de Jésus de loin. Mais il souffrait quand même. Comme Bartimée, il pouvait entendre l'histoire de Jésus, mais de loin. Et il souffrait quand même. Mais un jour comme aujourd'hui dans ta vie, cette femme-là, à la perte des sangs, cet homme-là, au nom de Bartimée, toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, peux entendre cette voix qui te dit, aujourd'hui c'est ton jour. Pour abandonner cette ancienne vie et accepter une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Permettez-moi d'emprunter le mot de médecin, s'il faut le dire comme ça. Je vais illustrer avec le mot la circoncision. Surtout chez les hommes. Bon, c'est chez les hommes, la circoncision. Quand on parle de la circoncision, on voit une transformation. Tu es né avec
avec un corps, mais après, le médecin vont te circoncire pour avoir une autre forme. Et ça, c'est au niveau humain. Ça, c'est au niveau humain. Ça, c'est au niveau des hommes. Ça, c'est au niveau de médecin. Ça, c'est au niveau physique. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la circoncision spirituelle. Dans la circoncision spirituelle, tu vas comprendre dans Genèse chapitre 12, quand Dieu va appeler Abraham, il va lui demander de quitter sa famille, de quitter sa patrie, de quitter sa nation, de quitter tout ce qu'il pouvait avoir ses frères pour aller. Dieu va demander à Abraham d'être circoncis. Ce qui pouvait dire que Dieu voulait avoir Abraham dans une autre dimension. Pourquoi Dieu va demander à Abraham d'être circoncis? Parce qu'il voulait avoir Abraham dans une autre dimension qu'Abraham était avant. Et aujourd'hui, j'aimerais que Dieu puisse circoncire ta vie. Permettez-moi avec ce terme, c'est tellement scientifique et médical, mais c'est un terme qui est approprié pour te dire ce que Dieu veut avec toi ce soir. Amen. Dieu aimerait changer ta vie ce soir. Dieu aimerait visiter ta vie ce soir. Mais si et seulement si tu vas ouvrir ton cœur et accepter ce qui est sa parole dans ta vie et accepter ce qui est sa volonté dans ta vie. Il y a des familles où ils ne sont pas d'accord avec la circoncision pour les enfants. Il y a d'autres familles, la circoncision pour les enfants, c'est une obligation. Et je ne sais pas dans quelle famille tu es né, je ne sais pas dans quelle famille tu as grandi. Et c'est fort possible que vous avez, comme on le dit toujours, chaque maison a ses principes, chaque maison a ses règlements d'ordre intérieur. Mais aujourd'hui, je viens te parler des règlements de Jésus-Christ. Yeah. Je viens te parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, je n'aimerais pas seulement que tu puisses obéir aux lois de chez vous ou de ta famille, mais que tu puisses aussi écouter les lois du Seigneur, la parole de Dieu, la volonté du Christ dans ta vie. Accepter d'abandonner cette ancienne vie-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. L'ivrognerie. Je ne sais pas ce qui te dérange. L'impudicité. Je ne sais pas c'est quoi le ténèbre de ta vie. Je ne sais pas c'est quoi le blocage de ta vie. Mais Christ vient te dire aujourd'hui, c'est possible d'abandonner cette ancienne vie et de commencer aujourd'hui une nouvelle vie avec Jésus-Christ. De commencer aujourd'hui une nouvelle marche avec Jésus-Christ. Cette maladie qui a toujours condamné ta famille peut s'arrêter aujourd'hui à cause de toi. Amen. Cette malédiction qui a toujours bloqué ta famille peut s'arrêter aujourd'hui à partir de toi. Yes! Cette lourdeur de la vie qui a toujours été dans ta famille peut s'arrêter aujourd'hui au travers de toi. Come on. Amen. Il est écrit pour le lecteur de la Bible 365 fois dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, un mot qui dit ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Yes. Ce qui veut dire chaque jour de l'année, dans l'année nous avons 365 jours, et il est écrit dans la Bible 365 fois ne crains rien. Ce qui veut dire que l'Éternel Dieu a prévu pour toi un mot chaque jour qui te dit de ne rien craindre. Et c'est ce Seigneur-là que je viens te parler aujourd'hui. Il veut commencer une nouvelle marche avec toi. Il veut arrêter le blocage de ta famille. Il veut arrêter cette maladie-là qui essaie de hanter ta famille. Il veut arrêter cette stérilité qui bloque ta famille. Il veut arrêter cette pauvreté qui bloque ta famille. Il veut arrêter cette insuffisance qui bloque toujours ta famille. Il veut arrêter. Yeah. Yes, sir. Une nouvelle marche avec le Seigneur. Une nouvelle marche avec Jésus-Christ. Yeah.
c'est une assurance. Jésus n'est pas comme nos pères physiques ou biologiques. Vous savez, un enfant qui est avec son père, il peut taquiner tout le monde en cours de route. Parce que dans sa tête, il sait que mon père est plus fort que tout le monde. Un enfant, il est toujours sûr de son père. Il sait que son papa peut taper tous les papas du monde. Et s'il est avec son père, il n'a pas peur. Et ton père aujourd'hui qui est Jésus-Christ, il te dit, ne crains rien car je suis là. Et chez moi, rien n'est impossible. Parce que son nom s'appelle Jésus-Christ, le pourvoyeur. La Bible l'appelle le Dieu omnipotent. Oh. Il peut tout. Oh. La Bible l'appelle le Dieu omniscient. Yeah. Il sait tout. Wow. La Bible l'appelle le Dieu omniprésent. Yeah. Il est partout. Oh. Là où tes parents ne sont pas arrivés, toi tu peux arriver. Yes. Parce Amen. que tu as un Dieu omniprésent. Amen. Amen. Là où tes études ne pouvaient pas, Dieu va faire que toi tu puisses le réussir. Que toi tu puisses affranchir cela. Parce que tu as un Dieu omnipotent. Amen. Là où tes moyens, ton argent ne peut pas te faire arriver, Dieu peut te faire arriver parce que tu as un Dieu omniprésent. Il est partout, il sait tout, il peut tout. Yeah. La nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est accepter de devenir Christ, accepter de devenir fils de Dieu, accepter de devenir comme lui. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Vous pouvez entrer dans une fête de mariage. C'est possible de trouver 90% des hommes en veste. Mais c'est impossible de trouver 2 femmes en robe de mariage. Ce qui veut dire, ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est de devenir chrétien. Wow. Ressembler au Christ. Ta vie ne doit pas ressembler aux vies de tout le monde. Ta vie ne doit pas ressembler à celle des autres. Tes comportements ne doivent pas être comme ceux des autres. Yeah. Ta marche ne doit pas être comme celle des autres. Ça doit changer. Parce que tu as accepté de marcher avec Dieu. Parce que tu as accepté de devenir une nouvelle créature. Parce que tu as accepté que lui soit le maître et le Seigneur de ta vie. Vous savez, comme j'ai dit, un enfant qui est circoncis, il ne marche pas comme tout le monde. Ça j'aime. Il ne s'habille pas comme tout le monde. Jadis, il pouvait porter des culottes, des pantalons, il pouvait courir. Mais quand tu es circoncis, en ce moment-là, tu ne peux pas porter un pantalon. Tu ne peux pas porter la culotte. Tu ne peux pas t'habiller comme tout le monde. Tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Bizarrement, tu ne peux pas marcher comme tout le monde. Pourquoi? Parce que cet enfant-là, il est en train de protéger son corps. Il prend garde de ne pas se blesser lui-même. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ta marche doit changer. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ton comportement doit changer. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient pas. Ça appartient déjà à Jésus-Christ. Et ta vie doit se conformer selon la volonté de Dieu. Tu dois faire selon l'ordonnance divine. Parce que tu sais qu'au-dedans de toi, tu portes l'alliance des dieux. Tu portes les dieux tout-puissants. Tu portes le Créateur. Comme son serviteur pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui vivras, mais ça deviendra maintenant Christ qui vivra en toi. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. C'est Jésus qui demeure, c'est Jésus qui vit en toi. La nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est d'accepter d'enterrer son ancienne marche pour accepter de commencer une nouvelle marche avec Jésus-Christ. C'est accepter d'enterrer son ancienne vie pour accepter de vivre une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Amen. La nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est accepter d'abandonner ce qui était pour toi comme un gain. Pour que tu puisses voir ça aujourd'hui comme de la boue pour la gloire du Seigneur. La nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est
c'est accepter de quitter le péché chéri qui Yes. t'a toujours porté. Et Yes. commencer maintenant Come à on, come on, come on. La nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est d'accepter de ressembler à Jésus-Christ. Yes. Comme on pouvait dire à Pierre, il marche comme Jésus. Oh, Ce qui veut dire, même quand tu marches, les gens peuvent voir Jésus en toi. Même quand tu parles, les gens peuvent voir Jésus en toi. Même quand tu manges, les gens peuvent voir Jésus en toi. Oh, Yes. monte. Oh, Parce qu'avec Dieu, nous marchons toujours de gloire en gloire. yes. C'est possible que le Jésus-Christ que je te prêche aujourd'hui soit vie en toi. Oh. C'est possible que les gens témoignent Jésus au travers de toi. Une nouvelle marche avec Jésus-Christ, c'est accepter à marcher selon ses pas. Accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est comme l'histoire que la Bible nous dit. Au temps de la femme, cette femme feront tous leurs moyens pour appartenir à un seul homme, juste pour couvrir leur honte. C'est le moment que nous sommes en train de vivre actuellement. Tout le monde veut être appelé pasteur, tout le monde veut être appelé chrétien, tout le monde veut être appelé prophète, tout le monde veut être appelé archbishop, c'est bon. Mais Dieu ne veut pas tout ça. Tout ce que Dieu veut, c'est être chrétien, ressembler à Christ. D'abord, être vraiment épouse du Christ. Les titres ne vont pas t'amener au ciel. Une belle foi ne va pas t'amener au ciel. Ah, Prophétiser ne t'amènera pas au ciel. ça c'est fort. Car même le fou de Gadara a reconnu Jésus. Le voyant de loin, il a commencé à demander, qu'est-ce que je avec toi? Il y a quoi entre moi et toi? Pardonne-moi. Le fou de Gadara pouvait reconnaître Jésus. Si les gens pouvaient reconnaître Jésus, combien de personnes peuvent parler de Jésus sans avoir Jésus? C'est possible de prophétiser sans avoir Jésus. C'est possible de chanter sans avoir Jésus. C'est possible de danser sans avoir Jésus. Mais aujourd'hui, Dieu te demande de renouveler ta marche avec lui. My God. Amen. Dieu te demande de renouveler ta marche avec lui. Amen. Ce que j'aime, il y a d'autres qui se sont autoproclamés des dieux, mais ils sont morts. Et aujourd'hui, il conduit des grandes communautés ou des grandes communautés. Aujourd'hui, il dirige beaucoup de personnes. Mais après leur départ, ils n'ont pas promis où est-ce qu'ils vont amener ces gens-là. Mais je viens te parler de Jésus-Christ, lui qui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Yes, yes. Il est mort et lui, après 3 jours, il est ressuscité. Et il nous a promis que je m'en vais. Cette fois-ci, je vous enverrai le Saint-Esprit. Moi, je pars vous préparer un endroit, un lieu sûr auprès de mon Père. Yeah. C'est Jésus que je viens te prêcher ce soir. Accepte Jésus dans ta vie. Si tu veux expérimenter Jésus, autrement, accepte Jésus dans ta vie. Si tu veux expérimenter une nouvelle marche avec lui, accepte Jésus dans ta vie. Si tu veux devenir une nouvelle créature, accepte Jésus dans ta vie. Si tu veux être délivré de cette malédiction de ta famille, accepte Jésus ce soir. Si tu veux être délivré de cette maladie, accepte Jésus ce soir. Si tu veux un jour vivre éternellement, accepte Jésus ce soir. Mon pasteur, mon père spirituel qui m'a baptisé, le bishop Uwezo Amisi, il a reçu Jésus par un simple mot. On lui a juste posé une question. Si tu mourais aujourd'hui, tu iras où? Après, il est parti. Bizarrement, arrivé à la maison, ces mots-là commençaient à retourner dans sa tête. Cette parole-là commençait à hanter son cœur. Si je mourais aujourd'hui, j'irai où? En réalité, si je mourais aujourd'hui, j'irai où? Et après, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il faisait, il a accepté d'abandonner pour suivre Jésus. Peut-être la richesse que tu as aujourd'hui n'est pas dans la volonté de Dieu, mais Dieu peut te bénir dans sa volonté. Okay. Peut-être les enfants que tu as, ce n'est pas dans la volonté de Dieu parce que ce n'est pas les enfants de ton mari. Mais Dieu peut te donner les enfants avec ton mari. Amen. Peut-être que la beauté que tu as, ça a un secret maléfique. Peut-être que tu attires les hommes, tu impressionnes les humains, mais avec une force maléfique. Mais Dieu peut renouveler ta beauté. Amen. Par le sang de Jésus,
Dieu peut rajeunir ton corps pour sa gloire. Accepte Jésus aujourd'hui dans ta vie pour commencer une nouvelle marche avec le Seigneur. L'Éternel Dieu voulait parler avec toi. L'Éternel Dieu voulait parler avec ton cœur. Et il te propose d'avoir une nouvelle marche avec lui. Et là où tu es, je ne sais pas, tu es au marché. Je ne sais pas, tu es à la maison. Je ne sais pas, tu es en cours de route. Je ne sais pas, tu es dans ta voiture. Je ne sais pas, tu es au travail. Tu es dans ton bureau. Je ne sais pas, tu es à la maison, dans ta chambre, au salon, à la montagne, à l'église, dans la rue. Mais tu peux incliner ta tête, si possible. Et si tu es au volant, tu peux tout simplement répéter ces mots avec moi. Ces mots de foi, ces mots de conviction, ces mots de détermination. Tu peux prendre cette décision d'accepter Jésus et de suivre le Seigneur. C'est possible que tu puisses recevoir Jésus aujourd'hui, car tu ne sais ni le jour, ni l'heure, ni le temps. Possible demain, tu ne seras pas en vie. C'est possible qu'après-demain, tu ne seras pas en vie. Et c'est possible que tu sois en vie, mais pas dans la nouvelle marche avec Jésus. Et si tu mourrais un jour, tu iras où? Tu iras où? Nous avons expérimenté cela, chanter à l'église sans avoir Jésus. Danser à l'église sans avoir Jésus. Convaincre les gens sans avoir Jésus. Mais Dieu nous a fait passer dans des moments qui nous a enseigné qui est Jésus réellement. Dieu nous a rapprochés de lui dans des moments où nous ne pouvons pas imaginer. C'est possible de passer 10 ans à l'église sans être chrétien. C'est possible d'être protocole, chanteur à la chorale, pasteur, prédicateur, sans être chrétien. Tu peux marcher avec la Bible, mais sans avoir les dieux de la Bible. Tu peux marcher avec les Écritures, sans avoir la parole. Parce que c'est la parole qui sauve. Les Écritures tuent, mais la parole sauve. Aujourd'hui, je t'amène la parole de Dieu. Aujourd'hui, je t'amène Dieu, car au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toute chose a été faite par la parole. La terre était informe et vide. Ta vie ancienne était informe et vide. Ta marche dans le noir était informe et vide. Ton travail informe et vide. Ton foyer informe et vide. Ta famille informe et vide. Tes études informes et vide. Tu as terminé tes études, mais tu n'as pas de travail. Informe et vide. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle marche avec Jésus, je viens te dire, reçois le Seigneur Jésus-Christ et commence une nouvelle marche avec lui. Et là, le Seigneur pourra te donner une nouvelle vie avec lui, pourra te donner une nouvelle marche avec lui. Et dans la nouvelle marche, nous sommes rassurés parce qu'il nous dit de ne rien craindre. Dans la nouvelle marche, nous sommes fiers parce que nous savons avec qui nous marchons. Dans la nouvelle marche, nous sommes comme cet enfant-là qui marche avec son Père. Il sait que personne ne peut le toucher. Et cette fois-ci, il n'est pas limité notre Père comme le Père physique. Il est le Dieu omnipotent. Il peut tout. Auprès de lui, rien n'est impossible, tout est possible. Je viens te dire que cette maladie-là, si les médecins t'ont dit que c'est impossible, c'est incurable, Dieu et le Jéhovah Rapha, c'est son nom. Il guérit le malade. S'ils t'ont dit que tu mourras, les sorciers, les tantes de ta famille, les oncles de ta famille t'ont dit que tu ne pourras pas dépasser 50 ans, 40 ans, tu vas mourir. Je viens t'amener, je viens t'apporter ce soir celui qui s'appelle Je suis la vie, le chemin et la vérité, qui est Jésus-Christ. Qui pourra mettre le parole des hommes dans la confusion. Oh, c'est Jésus-Christ. Reçois le Seigneur dans ta vie. Tu vas prier avec moi. Si tu as la possibilité d'incliner ta tête là où tu es, ou si tu n'en as pas, tu peux tout simplement prononcer ces mots. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le encore plus fort avec moi de là où tu es. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses le dire bien parce que
Tu penses que tu as reçu Jésus, c'est bon. Mais ta marche, elle est comment avec le Seigneur? Tu penses que tu es serviteur de Dieu, c'est bon. Mais en réalité, est-ce que Dieu te reconnaît? La Bible dit au temps de la fin, au jour du jugement, il te dira, va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Et d'autres pourront amener des témoignages. Seigneur, j'ai guéri le malade à ton nom. J'ai délivré les gens à ton nom. J'ai fait marcher le paralytique à ton nom. Mais le Seigneur leur dira, va-t'en, je ne t'ai jamais connu. Ce qui veut dire que c'est possible de prophétiser, de chanter, de sauter, de crier sans avoir Jésus. C'est possible de prêcher Jésus, mais tu n'as pas Jésus. Oh, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Encore une fois, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon âme. Viens, viens, viens et règne. Viens et conduis ma vie. Je ne veux plus vivre, mais que ce soit toi qui vis en moi. Pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus, je vais abandonner mon ancienne vie pour emprunter cette nouvelle marche avec toi. Pour toi, Seigneur, je vais abandonner tout ce que je faisais pour te plaire à toi, Seigneur. Je refuse tout ce que je pouvais faire de mal aujourd'hui. Je refuse de rentrer en arrière pour poursuivre cette nouvelle marche avec toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, efface mon nom dans le livre de la perdition. Écris mon nom dans le livre de vie. Oh Seigneur, ne compte pas la multitude de mes péchés, mais que ta miséricorde, oh Dieu de gloire, soit sur moi ce soir. La Bible me dit que lorsque tu pardonnes, tu oublies, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous sépares de nos péchés comme tu as séparé le nord et le sud. Alors Père, accepte ma vie ce soir. Et moi je t'accepte dans ma vie. Toi qui m'as aimé en premier. Merci Seigneur. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, regarde cette personne, cette âme qui accepte de te suivre aujourd'hui. Regarde ce cœur qui accepte d'être disponible pour toi. Regarde ce serviteur qui avait trébuché, mais aujourd'hui, il accepte, oh Dieu de gloire, de confesser ses péchés et de te servir dans l'authenticité, dans la vérité. Regarde ce prédicateur qui pouvait changer les prédications à son intérêt, mais aujourd'hui qui reprend, oh Dieu de gloire, cette parole qui est la vie pour pouvoir prêcher la vérité. Regarde cet homme, cette femme qui ne t'avait encore pas reçu, mais aujourd'hui il accepte de devenir ton enfant, ton fils, ta fille. Seigneur, protège-le, Seigneur. Couvre-les par ton sang, ô Seigneur. Qui peut détruire ce qui est entre tes mains? Qui peut ravir ce qui est entre tes mains? Qui peut détruire ce qui est sous tes ailes? Oh, toi tu dis, si tu ne gardes pas ceux qui gardent en vain. Père, lorsque tu élèves, personne ne peut rabaisser. Lorsque tu bénis, personne ne peut maudire. Lorsque tu dis oui, personne ne peut dire non. Lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Alors dans le nom de Jésus, je suis en train de déclarer la délivrance de cette âme au nom de Jésus. Que la malédiction de la famille tombe, que la malédiction des hommes tombe, que le blocage des hommes, du diable tombe dans leur vie au nom de Jésus. Père, illumine nos cœurs. Père, éclaire nos vies, toi qui es la lumière, et montre-nous le droit chemin. Nous voulons marcher avec toi. Merci de renouveler, éternel Dieu de gloire, ton alliance avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, c'est votre humble serviteur, Alain Paloukou. Je suis là aujourd'hui. Beaucoup de gens m'ont posé des questions. Après la compétition, ça fait déjà très longtemps. Je n'apparaissais pas, je n'étais pas là.
Je n'avais pas encore organisé des moments pareils de live. Je me rappelle la fois passée, pour la première fois, j'étais dans le live de mon frère Pascal Mitonga, que vous savez que j'aime beaucoup. Et il est là encore ce soir, derrière la caméra. Il est là, il ne peut pas manquer. Et c'était pour moi la première fois après la compétition, d'entrer encore dans les lives. Et après, j'étais invité dans un live avec une servante de Dieu, Esmeralda en France. Et ça s'est bien passé. Mais cette fois-ci, c'est pour la première fois de le faire dans mes comptes Instagram et Facebook. Et je vous promets que c'est un début. C'est un début. Et nous allons continuer. Nous serons là. Mais si tu es béni par ce live, tu peux dire juste Amen là où tu es. Tu peux juste écrire un Amen. Si tu es béni, tu peux juste faire quelque chose. Envoie-nous un signe si tu es béni. Envoie-nous un signe si tu es là. Envoie-nous un OK si tu es là. Envoie-nous un Amen si tu es là. Envoie-nous un Alléluia si tu es là. Envoie-nous un merci si tu es là. Envoie-nous quelque chose, que Dieu te bénisse. Voilà, nous allons répondre à quelques questions. Si vous avez une question à nous poser, nous allons répondre. Si vous avez une question à nous poser, nous allons répondre. Si vous avez une préoccupation, nous allons intervenir. Nous allons partager avec vous. Dans 5 minutes, si vous avez une question, rapidement, je vais lire vos questions et je vais répondre pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, je vais lire vos questions et je vais répondre. Voilà, je vais lire vos questions et je vais répondre. Si vous avez des questions, avec vous, nous allons lire. Voilà, je suis là. Si vous avez des questions, nous allons répondre. Voilà. Si vous avez des questions sur ma carrière, si vous avez des questions sur mon ministère, je vais répondre. Posez des questions, posez des questions. Posez des questions. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Médard, le plaisir est partagé, homme de Dieu. Médard Josué, merci beaucoup. Papa Alain, j'aimerais savoir quelque chose sur la grâce. La grâce est une chose imméritée. La grâce, c'est l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. La grâce, c'est la visitation de Dieu dans ta vie. La grâce, c'est Dieu. Voilà, c'est ça la grâce. Si tu aimerais savoir quelque chose sur la grâce, c'est tout simplement l'immérité. C'est ça la grâce. Posez des questions. Posez des questions, nous allons répondre. Voilà, je suis là. Jean-C Baba, merci beaucoup. Pacheli, merci beaucoup. Votre album sort quand? Voilà, mon album sort bientôt. Je suis en plein enregistrement. Beaucoup de gens me demandaient après la compétition. Apparemment, je suis calme, je ne fais rien. Et d'autres disaient, nous sommes en train de voir tes frères aller par-ci, par-là. Mais j'aimerais tout simplement vous informer que je suis en train de travailler sur mon album. J'ai une tournée nationale que je prépare. J'ai une tournée internationale que je prépare avec Mahajabu Gospel. Comme vous le savez très bien, je suis ambassadeur de Mahajabu Talent et artiste de Mahajabu Gospel. Alors, je suis en train de préparer, je travaille. Mon album sort bientôt. Et j'espère que Dieu vous bénira au travers de cet album-là. Voilà. Comment exploiter les dons qui est en nous. Voilà, la première des choses pour exploiter les dons qui est en toi, il faut d'abord prier Dieu pour avoir la plénitude du Saint-Esprit et avoir les orientations du Saint-Esprit pour pouvoir exploiter les dons qui est en toi. Parce que si tu ne le fais pas avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas travailler avec la chair mais pas par l'Esprit. Or, la Bible me demande de les faire avec l'Esprit ou par Esprit. Voilà, pour exploiter les dons qui est en toi, c'est d'abord être rempli du Saint-Esprit. Parce que après
après le départ du Christ, il a demandé aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit pour aller parler de ma part. Donc, pour commencer à exercer le ministère, le don que tu as, il faut d'abord accepter d'être baptisé par l'eau, recevoir Jésus-Christ, et puis accepter d'être baptisé par le Saint-Esprit. Être baptisé par l'eau ne suffit pas, il faut aussi accepter d'être baptisé par le Saint-Esprit et par le feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du feu, pour exploiter les dons qui sont en toi. Votre album sort quand? J'ai déjà répondu, Papa Pacheli. Voilà. Papa Paul nous demande, tu vas faire un album quand? Un album, voilà. Je vais faire un album de 7 titres, mais ça va sortir de single en single. Donc single par single, ça va vous parvenir bientôt. Voilà. Bon courage, homme de Dieu. Merci beaucoup. Bahati, merci beaucoup. Avance mon frère, merci beaucoup. Lionceau, merci beaucoup. Bonsoir, pouvez-vous chanter Yesu amebadili historia? Oh, voilà. Nina shukurani moyoni kusema Bwana ananijua, ninayo furaha amebadili historia. Come on. Nina shukurani moyoni kusema Bwana ananijua, yes, ninayo furaha amebadili historia. Yes. Amebadili yote, amekuwa mapya. Yesu amebadili yote, amekuwa mapya. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Posez vos questions. Bonsoir à toi, ça faisait longtemps. Maintenant, je suis là, Chama. Je suis là. Votre humble serviteur, je suis là. Disma demande, vous pouvez souhaiter à ma maman Elisabeth bien mon joyeux anniversaire. Oh maman Elisabeth, joyeux anniversaire, Maman Elisabeth, joyeux anniversaire. Maman Elisabeth Biuma, joyeux anniversaire. Bien. Ok, comment on peut y arriver et comment avoir l'onction? Jean Bukavu. Voir, pour y arriver, Papa Jean, il faut chercher Dieu. C'est dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, tu peux y arriver. Rien n'est impossible lorsque tu sais chercher Dieu. Magotologie, la prière. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu pour y arriver. Et comment avoir l'onction? C'est juste dans la prière, c'est juste dans l'intimité. Éviter la vie des péchés, éviter les péchés chéris. Fais tout ce qui plaît à Dieu. Et tu pourras expérimenter l'onction de Dieu. Accepter d'être baptisé par l'eau, le baptême du Saint-Esprit, être baptisé par le feu. J'ai juste aimé votre prédication et bon courage. Merci beaucoup, Trisha. Voilà, merci beaucoup. Je suis là. Je vais bientôt terminer. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, merci beaucoup, Égide. Merci beaucoup. Bonsoir, homme de Dieu. J'attends impatiemment les clips du chant Ma Papou. Bientôt ça va sortir. Bientôt ça va sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toute personne qui nous écrit coucou. Coucou à vous aussi. Coucou. Voilà. Bientôt, je vais arrêter avec les questions. Amebadili Historia Kabisa. Glory to God. Amen. Amebadili Historia, c'est aussi notre chanson inspirée par Dieu. Hâte de vous voir chanter. Voilà, j'ai adoré avec vous depuis le début. Et je chanterai toujours parce que c'est ma vie. Comptez-vous faire des lives plus souvent? Oui. Lionceau, je ferai des lives déjà dès aujourd'hui. Nous aurons un programme, un rendez-vous que nous allons fixer avec vous. Régulièrement dans la semaine, on aura un jour avec vous. Chaque semaine, on aura un jour de live. Là où nous allons adorer, là où nous allons parler de la part de Dieu, là où je répondrai à vos questions. Parce que beaucoup de gens disaient que dans la compétition, d'autres m'appelaient Papa Wemba, mais je suis un adorateur de Dieu. C'était une façon de faire pour la compétition. Mais nous sommes adorateurs de Dieu, alors nous aurons toujours ces moments. Merci beaucoup d'avoir participé, Papa Stevie, Steph, merci beaucoup. J'aime beaucoup ta chanson Ma Papou.
Est-ce que pouvez-vous chanter Nina, sécurité nangaï, ma papuna yo, kimia nangaye, ma papuna yo, elika nanga, ma papuna yo, couverture nanga, nabatami, nasama papuna yo, nabatami. Voilà, que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup ta chanson, ma papou, que Dieu te bénisse. L'Afrique du Sud est sur ton calendrier. Bon, ça c'est top secret. Je vous dirai bientôt, Nous sommes en train de préparer ça pour la tournée internationale. Je suis sûr et certain que l'Afrique du Sud sera là. Donc nous serons là. Attendez-nous impatiemment, bien sûr. Hein? Je serai là. Bonsoir mon frère Alain. Bonsoir Mélissa. Allô Exaucé. Allô. J'ai toujours aimé les chansons swahili. Tozo Zela Kaka Papa Alain, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, Chama. Que Dieu te bénisse. Merci mon maestro. La deuxième édition, Madjabou c'est quand? Bientôt je reviendrai, Madjabou. On pourra vous informer. Bientôt je reviendrai vers vous pour vous informer. Bien sûr, l'ambassadeur de Madjabou Talent. Je reviendrai pour vous informer le programme. Merci mon maestro. Voilà, merci beaucoup. Jean fidèle, merci beaucoup. Que les dieux des alliances vous offrent. Merci beaucoup. Vous fortifie, merci beaucoup. Que Dieu vous fortifie aussi. Mouigiroa, homme de Dieu, pasteur Mouigiroa, un homme bien. Un homme qui m'a soutenu depuis la compétition. Un homme qui a accepté d'être méprisé. Passant par-ci, par-là pour demander des soutiens pour pouvoir voter pour nous. L'homme de Dieu, pasteur Mouigiroa. Je t'aime beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma papou. Merci beaucoup. J'aime le slogan. Merci, voilà. Que Dieu vous bénisse. Oh, please, fais-le pour moi. Oh, merci. Que Dieu te bénisse. Salut à toi aussi. Voilà, on ne saura pas lire toutes les questions, mais déjà, prochainement, on sera ensemble. Thank you, my bro. Thank you. Voilà, que Dieu te bénisse, Mukenge. Que Dieu te bénisse. Je t'aime beaucoup, Alain Paloukou. Je t'aime aussi, Sarah. Merci beaucoup. J'aime tes chansons. Merci beaucoup. Aïe, my brother. Aïe. Voilà, Mungu Akubariki, maestro. Merci beaucoup. Filelu. Voilà, que Dieu te bénisse aussi. Merci beaucoup. Mungu ni chef Fusana. Amen. Tu es une bénédiction pour nous, Papa. Que le Seigneur t'amène dans les profondeurs. Merci beaucoup et Amen. Amen. Égide, Amen. Hello Alain, hello Kabanga. Merci Papa Alain, bonne nuit. Oh gens fidèles, merci beaucoup à toi aussi. The boss in USA, Denis David. Oh, big boss, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Les gens qui nous ont soutenus dans la compétition, que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui m'ont soutenu, les gens qui ont sacrifié leurs moyens pour moi, que Dieu vous bénisse. Un grand merci à vous et que mon Dieu vous bénisse abondamment. Elvis depuis Bukavu, que Dieu te bénisse mon frère. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne saurais pas tout lire, mais j'aimerais profondément dire merci. Merci à toute personne. Merci à toute personne qui nous a soutenus pendant notre compétition pour pouvoir gagner la compétition. Ce n'est pas par mes propres efforts, c'est par la grâce de Dieu et par vos soutiens, par vos votes. Et puis c'était un moment où Ram et Zagio dérangé, battu belé, Ram dérangé. Quand tu achètes tes unités, il n'y avait pas moyen de voter, mais les gens se sont sacrifiés. I like the way you sing. Thank you, my God bless you. Merci beaucoup pour ces moments d'adoration et que Dieu t'utilise encore plus pour sa gloire, sa grande et le rachat des âmes. Oh, merci beaucoup, que Dieu te bénisse aussi. C'est notre émission. Parler de la part de Dieu pour dépeupler le royaume du diable et peupler le royaume de Dieu. Voilà, je disais merci beaucoup à toutes personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont votés. Et aujourd'hui, nous sommes vainqueurs, nous sommes champions de Madjabou Talent. Voilà, nous avons été bénis par votre soutien. Que Dieu vous bénisse aussi. Et merci beaucoup de partout là où vous êtes. J'ai béni vos vies abondamment. Voilà, je vous salue aussi dans le nom de Jésus. Et j'aimerais vous informer, comme je vous ai dit au début,
Dieu nous a fait grâce de nous installer ici à Kinshasa actuellement. Et Dieu nous a donné encore une fois de plus la force de continuer la vision qu'il nous a donnée depuis il y a 12 ans. Commencer le groupe The Graceful. The Graceful, c'est le band que je dirige, que Dieu m'a donné comme vision. C'est une vision qui a beaucoup de branches, mais actuellement nous travaillons d'abord dans le sens des chants. Alors vous le reverrez toujours avec moi, des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, expérimentés, mis à part pour Dieu. Que Dieu vous bénisse aussi. The Graceful Music Band, je vous aime beaucoup. The Graceful Music Band, je vous aime énormément. Merci beaucoup infiniment, Papa Alain Ouetou, Pamphile le Loulou. Oh, Pamphile Loulou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, prochainement, je vais encore vous partager l'affiche pour notre live de la semaine prochaine. Partagez massivement. Abonnez-vous à mes chaînes YouTube, Instagram, Facebook. Écrivez seulement Alain Paluku officiel. Alain Paluku, Alain Paluku. Faites attention, ne vous abonnez pas na ba compte mususu ya mabe. Kuko ma compte ya mubaya, il y a des faux comptes. Alors abonnez-vous au vrai compte. Vérifie bien avant de t'abonner. Alain Paluku officiel sur mon Instagram, Alain Paluku. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bientôt, nous allons nous revoir. Nabatami, nasama papu na yo nabatami. Dis-le avec moi. Nabatami, nasama papu na yo nabatami. Nabatami heureux, papa. Nabatami, ay ay ay. Yo yo yo. Munguna longa ngati te aye nasama papuna yo. Munguna simba ngatere te aye nasama papuna yo. Nabatami yo nabatami nasama papuna yo nabatami. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup.